Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Depuis Kidal, Libye, Ouagadougou, Niamey et Bamako. Mes chers amis, voici les surprises. Aujourd'hui, jeudi 22 août 2024, la première bonne nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, l'armée malienne vient de faire un travail propre. L'armée malienne vient de récupérer des bétails volés par des terroristes à travers le travail propre des vecteurs aériens. Très bien chicoter les terroristes. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, une grande manifestation s'est passée à Kidal aujourd'hui. Nous remercions le gouverneur de Kidal, le général El Hadj Gamou, un général Touareg malien qui est gouverneur de Kidal, le El Hadj Gamou, l'homme qui a sauvé le Mali en 2014. Mes chers amis, c'est lui, le général El Hadj Gamou. Qu'est-ce qui s'est passé? La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis. Il y a eu des saisies. Attends, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. La frontière Libye-Tchad. Une cargaison d'armes interceptée par les gardes frontières libyens. Des armes incroyables destinées à tuer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. Des complots. Dieu est au contrôle. La Libye, le Mali, le Burkina et le Niger sont ensemble aujourd'hui avec le Tchad. Voilà pourquoi Macron ne dort plus. Mais Dieu est au contrôle. Voilà ce qui vient de se passer. Maintenant, nous allons décortiquer. Voilà. Allons-y avec le communiqué de l'armée malienne. Mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle. Voilà. Voilà ce que l'armée malienne, voilà le communiqué de l'armée malienne. Je m'excuse, hein. Je vais essayer d'agrandir ça un peu là. Voilà. Les forces armées maliennes informent l'opinion que dans la nuit du 21 au 22 août, les forces armées maliennes ont démantelé un réseau de voleurs de bétail et neutralisé une dizaine de terroristes qui s'en prenaient aux populations civiles dans les régions du centre du Mali, à Bankas. En effet, suite à une alerte donnée par la population relative à un vol massif de bétail aux alentours de Bankas, les FAMA se sont lancés dans la poursuite des assaillants et du troupeau qu'ils menaient vers un pays voisin. Ils ont volé des bétails quand la population de Bankas dans la région du centre a alerté les forces de défense et de sécurité. Les voleurs terroristes ont commencé à courir avec les animaux, c'est-à-dire que les bétails, les vaches et consorts. Donc, tout d'un coup, voilà ce qui s'est passé. Face à la détermination des bandits qui mettaient en œuvre le mode d'action privilégié de financement des terroristes, consistant à emporter des animaux pour les vendre dans des marchés de la sous-région, les forces armées ont déployé des vecteurs aériens qui ont foudroyé les terroristes, mettant fin à cette cavale maléfique. Une patrouille terrestre, FAMA, sera dépêchée pour récupérer les animaux et les remettre à leurs propriétaires légitimes. Donc, les terroristes ont été bien chicotés par la puissance de feu de l'armée malienne. Maintenant, les bétails volés, il y aura une force terrestre qui va aller récupérer ces bétails et puis les redonner à leurs propriétaires légitimes. Les forces armées maliennes tiennent à rappeler que dans le cadre de leur mission permanente de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, les forces armées maliennes continuent d'empêcher, d'arrêter, voire de neutraliser des groupes armés terroristes et des bandits armés qui, affaiblis par la pression constante des forces de défense et de sécurité,
s'attaque aux populations désarmées. C'est lâche. Les forces armées maliennes appellent les braves populations à continuer de coopérer avec les FAMA et à transmettre toute information pouvant contribuer à arrêter les terroristes dans leurs œuvres funestes. Unis, nous vaincrons. Fait à Bamako le 22 août 2024. Aujourd'hui, jeudi 22 août 2024. Voilà le communiqué. Les bétails, ils ont volé les bétails des gens. On a pu les récupérer. On est en train de les redonner à leurs propriétaires. Vous voyez ces vaches-là? Oh, ils ont tout récupéré. L'armée malienne a tout récupéré. Maintenant, allons-y au Sénégal. Et je m'excuse. Allons-y à Kidal. Voilà. Une grande manifestation s'est passée à Kidal aujourd'hui pour soutenir les forces armées maliennes. Mes chers amis, regardons ce qui s'est passé à Kidal aujourd'hui. Voilà, ça c'est à Kidal. Voilà, la population est sortie aujourd'hui à Kidal. Vous voyez? Ça c'est à Kidal comme ça. Voilà. Grâce au général El Hadj Gamou. Mes chers amis, ce monsieur vraiment mérite toutes sortes de médailles, de récompenses. Les voilà ici. Il a montré au monde entier que le Mali n'est pas contre les Touaregs. Que lui, il est général de l'armée malienne, il est Touareg, il est fier d'être malien. Voilà un brave soldat, un patriote, un libérateur. Je vous rappelle que le général Gamou était le patron du président Assimi Goïta pendant les attaques de 2012, après l'effondrement de la Libye. Non. Après l'effondrement de la Libye. Les voilà ici. Donc maintenant, allons-y avec son discours. Voilà ce que le général El Hadj Gamou a dit. Il a dit le gouverneur de la région de Kidal, El Hadj Gamou, exhorte la population à la cohésion sociale, affirmant avec force que le Mali appartient à tous les Maliens. Il insiste sur le fait que Kidal ne fera pas exception. Le Mali nous appartient à tous dans toute la richesse de notre diversité multi-ethnique. Écoutons, il parle en tamashek. C'est la tradition que je viens de vous dire. Écoutons-le. Voilà, c'est lui, général Gamou. Voilà. 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 Il a tout dit. Il a tout dit, c'est fini. Donc maintenant, nous remercions le général El Hadj Gamou pour ce travail propre, mes chers amis. Allons-y maintenant à Libye. Mes chers amis, il y a une bonne nouvelle. La frontière Libye-Tchad, une cargaison d'armes interceptée par les gardes frontières libyens. Regardons, un complot pour déstabiliser l'AES. Ils avaient mobilisé beaucoup d'armes pour envoyer ça aux terroristes. Nous remercions le maréchal Khalifa Haftar. Maréchal Khalifa Haftar de la Libye. Regardez, les Libyens ont saisi des armes des terroristes qui étaient destinées. Voilà, je vais diminuer le volume. Voilà. Regardons. Ils ont arrêté des voitures pick-up remplies d'armes destinées au Sahel pour déstabiliser le Mali, le Burkina et le Niger. Vous voyez ces armes-là? Et regardons ces armes-là. Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes-là?
Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes? Vous voyez ces armes-là? Vous voyez ces armes? Voilà. Ces armes-là, voilà. Il y en a beaucoup. C'est des armes très lourdes. Vous voyez? Des bazookas, des AK-47, vous voyez tout ça là? C'était destiné aux terroristes. On a tout pris à la frontière. Nous remercions le maréchal Khalifa Haftar de la Libye. Vraiment, vous voyez aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, la Libye de maréchal Khalifa Haftar, nous sommes tous, avec le Togo, nous sommes tous en train de travailler ensemble contre les terroristes. Et je vous jure, nous allons les vaincre. Nous allons gagner contre ces voyous armés-là. Mes chers amis, ces 5 pays-là, on va gagner ce combat, je vous assure. Ça va prendre du temps. Hein. Voilà, ça va prendre du temps. Ça ne sera pas fait, on ne va pas tout finir pendant la transition, je vous garantis. Je vais être honnête. C'est une guerre de longue durée. Ça va prendre 40 ans, 50 ans, 60 ans. On ne va pas finir 100%. Ça va prendre peut-être 40 ans, 30 ans, je ne sais pas, ça dépend. Voilà. La rébellion du Mali a fait à peu près 60 ans. Si ça se calme, ça revient. Si ça se calme, ça revient. C'est comme ça. Le Mali a fait 60 ans de rébellion. Voilà. Donc, si ça se calme, ça revient. On a fait 60 ans comme ça. Mais nous allons mettre fin à toutes ces conneries-là. Inch'Allah. Même si ça prend du temps là, cette fois-ci, ça sera définitif. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Restons soudés et soutenons nos forces armées de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger. Inch'Allah, la patrie ou la mort, nous vaincrons.